À quelles concessions la Russie serait-elle prête pour que soient levées les sanctions américaines et européennes contre elle? Avez-vous rencontré des représentants russes du monde des affaires? Ils sont prêts à tout pour qu'aucune sanction ne soit levée. Quand les entreprises étrangères ont quitté notre marché, de nombreuses niches sont devenues vacantes. De nombreuses personnes ont perdu leur travail. Mais le monde, surtout le monde moderne, est ainsi fait que rien ne reste vide très longtemps. Ces niches ont été occupées par les entrepreneurs russes. Ils ont investi et relancé la production. Aujourd'hui, ils ont certains des crédits à rembourser. Mais pour quelles raisons voudraient-ils que les étrangers reviennent? Vous n'êtes tout de même pas en train de me dire que ces sanctions sont positives. Non, elles sont mauvaises et elles nous nuisent. Donc, ça serait mieux qu'elles n'existent pas. Peut-être, mais elles existent. Et même si un jour la question de la levée de ces sanctions se posera, des processus économiques ont eu lieu qui ont engendré des mesures de protection de la part de nos entreprises. Ce n'est pas une question facile. Oui, il aurait mieux valu ne pas être sanctionné, mais nous avons une expérience très riche des sanctions. Même si elles étaient levées, on pourrait nous en imposer d'autres de façon voilée. Nous sommes tellement habitués à vivre sous sanctions. Les sanctions imposées à la Russie sont plus importantes qu'envers le reste du monde tout entier. Vous êtes en train de me dire qu'on peut vivre sous sanctions. Ce n'est pas une question centrale pour la Russie. En fait, ces sanctions, c'est un gros problème pour l'Europe. C'est-à-dire, l'Europe ne peut exister, être concurrentielle et rester aisée sans deux éléments. La sécurité pas chère et l'énergie pas chère. Sa sécurité, elle obtenait des États-Unis, pas cher. Quand l'énergie pas chère, elle obtenait de la Russie. la sécurité pas chère assurée par l'Amérique, il n'y en a plus. L'énergie assurée par la Russie, il n'y en a plus. Du coup, on va voir comment l'Europe va se débrouiller. Les indicateurs économiques, en tout cas pour l'Allemagne, ne sont pas bons, vraiment pas bons. C'est une désindustrialisation qui a commencé. En ce qui concerne l'énergie, la France s'est avérée davantage capable de regarder à long terme avec le nucléaire. Mais donc, pour le prix du gaz et du pétrole n'est pas si important. Mais en revanche, l'Allemagne, qui n'est pas si loin, elle a fermé tous ses réacteurs nucléaires et ne peut plus fabriquer des voitures pas chères. Les sanctions, c'est toujours à double tranchant. Les sanctions nuisent au monde entier. Elles nous nuisent ainsi qu'à ceux qui les ont introduites. Alors pourquoi ont-elles été prises? Pour tenter d'étouffer la Russie, de peser sur elle et de la faire s'effondrer. Et pour ne pas s'impliquer militairement? Au final, ils se sont aussi impliqués. L'Europe y participe aussi militairement. Quand une arme française tue un soldat russe, c'est bien une implication militaire. Il faut appeler les choses par leur nom. Mais ce n'est pas une implication directe. Peut-être. Non, alors il faut expliquer aux Français que si cette arme française tue un soldat russe, nous le disons ouvertement en Russie.